Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le top 10 des meilleurs films de gangsters. C'est parti. Mise en scène 16 ans après Le Parrain, deuxième partie, et souvent boudé par la critique, Le Parrain 3 clôt pourtant admirablement une trilogie d'exception. Se concentrant sur l'impossible rédemption de Michael Corleone vieillissant en butte au vicaire du Vatican et préparant difficilement sa succession, le film est une réussite indéniable. Tous les acteurs sont formidables. Al Pacino en patriarche déclinant, l'impétueux Andy Garcia en ambitieux successeur, ou encore la froide Talia Shire reprenant son rôle de dernière née de la famille Corleone. Rien que pour le montage de la dernière séquence et la fin pathétique du héros, le film mérite largement sa place dans ce top 10. Après s'être largement inspiré d'Al Capone pour son personnage de Tony Montana dans Scarface, Brian De Palma met en scène la vie du fameux gangster et de son ennemi juré, Elliot Ness. Entre western urbain et film de gangster plus classique, le film est porté par une mise en scène baroque géniale et par un casting magistral. On retiendra surtout de cette incursion dans la période trouble de la Prohibition l'interprétation bluffante d'un De Niro littéralement habité par son personnage d'Al Capone, ainsi qu'une scène mémorable, celle de la fusillade de la gare de Chicago. Autour de Francis Ford Coppola, Brian De Palma ou encore Martin Scorsese, le réalisateur de 4 mariages et un enterrement semble être un véritable novice dans le film de gangster, et pourtant, lors de sa seule tentative dans ce genre cinématographique, Mike Newell fait pourtant mouche et réalise là un grand film. Véritable radioscopie minutieuse de la mafia et des gangsters qui la font prospérer. Basé sur l'histoire vraie de Joseph Pistone, alias Donnie Brasco, agent du FBI infiltré depuis 6 ans dans l'une des 5 familles de la mafia new-yorkaise, le film consacre un Johnny Depp plus magnétique que jamais et un Al Pacino toujours génial, en voyou aussi minable que dangereux. Film méconnu de Brian De Palma et de son acteur fétiche Al Pacino, L'Impasse est l'antithèse de Scarface des mêmes réalisateurs et acteurs. Filmant la rédemption impossible d'un ex-trafiquant de drogue souhaitant se ranger et reprendre une vie honnête, De Palma signe un film crépusculaire et mélancolique de toute beauté. L'inexorabilité du destin toute shakespearienne du film est formidablement rehaussée par l'interprétation sombre d'un Al Pacino désabusé et celle hallucinante d'un Sean Penn méconnaissable en avocat véreux et cocaïné jusqu'aux yeux. Les dernières minutes du film, marquées par une course-poursuite dantesque dans le métro et la gare de New York, valent à elle seule la présence du film dans ce classement. Unique incursion pour le réalisateur d'American Beauty et de Jared dans le film de gangster, Les Sentiers de la Perdition n'en est pas moins un véritable coup de maître. Adaptant brillamment un comique US, Sam Mendes filme avec une grâce et une maîtrise admirables la mafia irlando-américaine au temps de la Grande Dépression des années 30. Sur les traces d'un Coppola et de sa trilogie du Parrain, le film emprunte pourtant sa propre voix, celle d'un road movie haletant et émouvant avec la filiation pour thème central. Le film réunit aussi 2 légendes, Paul Newman et Tom Hanks dans une confrontation qui atteint forcément des sommets. Dernier grand film de gangster sorti récemment, Les Sentiers de la Perdition est rapidement devenu un classique. Souvent reconnu par la critique comme supérieur à l'original, Le Parrain deuxième partie suit parallèlement les ascensions de Vito Corleone et de son fils Michael au sein du syndicat du crime, le premier à son arrivée en Amérique au début du siècle et le second à la fin des années 50. Plus complexe et plus ambitieux, le film réunit tous les ingrédients qui avaient fait le succès du premier, à savoir la trahison, la vengeance, la mafia italo-américaine et j'en passe. Al Pacino et Robert De Niro sont ici réunis pour la première fois à l'écran et interprètent alternativement et à merveille ces 2 parrains séparés dans le temps par 5 décennies et qui n'échapperont pas à leur implacable destin. Parfois moins rythmé que le premier, cette suite reste tout de même un film majeur et mérite largement sa place dans ce classement. Summum du gangster movie des années 80, ce film reste à ce jour l'un des films de mafia les plus cultes de l'histoire du 7e art, tant il a influencé la culture populaire mondiale. Vague remake d'un classique des années 30 retraçant la vie d'Al Capone,
le film crée un truand mythique, Tony Montana. La performance d'Al Pacino dans ce rôle d'exilé cubain devenu l'un des plus grands parrains de la drogue à Miami est proprement hallucinante. Violence exacerbée, vulgarité du verbe et jusqu'au boutisme des personnages, Scarface est un film excessif et qu'il assume pleinement. De Palma réalise certainement le film le plus marquant de sa longue carrière et signe une œuvre novatrice dans la description du trafic international de drogue sur grand écran. Précurseur d'un retour de Martin Scorsese dans le film de mafia après des débuts prometteurs, Les Affranchis marquent un tournant décisif dans la carrière du cinéaste et dans celle de la représentation des gangsters sur grand écran. Car Les Affranchis, au-delà d'une histoire d'ascension et de chute d'un groupe de malfrats new-yorkais sur 3 décennies, est avant tout une œuvre sociologique sur la Cosa Nostra américaine et les hommes qui la composent. Le génie de Scorsese éblouit et la moralité du propos sans concession sur l'âme humaine dérange. Ray Liotta, Robert De Niro et Joe Pesci font magnifiquement revivre le parcours de ces trois personnages aussi truculents qu'infâmes. Dans l'histoire du film de gangster, il y aura eu un avant et un après Les Affranchis. Souvent placé second dans la hiérarchie des films de gangsters de Martin Scorsese après Les Affranchis, Casino est pourtant encore plus abouti, aussi incroyable que cela puisse paraître. Revenant sur le destin de la ville de Las Vegas dans l'Amérique des années 70, Scorsese nous offre une fresque éblouissante de 3 heures, dense, forte et d'une virtuosité incroyable. Poussant son génie de la mise en scène à son paroxysme, Scorsese nous amène dans le monde de la pègre du désert avec ses gérants de casinos mafieux, ses malfrats ultra-violents, ses putes de luxe et ses parrains aux manettes d'empires colossaux. Flamboyant, cynique, violent et porté par un casting en or dominé par un immense De Niro, Casino est une référence absolue du genre. Œuvre emblématique de Francis Ford Coppola et chef-d'œuvre du cinéma de mafia et du cinéma tout court, Le Parrain est un véritable mythe du 7e art. Redéfinissant les codes pour toujours en narrant la vie mafieuse de la famille Corleone, le cinéaste italo-américain raconte surtout son histoire et accessoirement celle de l'Amérique. Tout est culte dans Le Parrain, allant de la musique de Nino Rota, en passant par le casting 5 étoiles, Marlon Brando, Al Pacino, Robert Duvall et j'en passe, jusqu'à la mise en scène flamboyante d'un Coppola qui tourne son film à la manière d'un opéra. S'il ne devait y avoir qu'un film de gangster à voir, ce serait celui-ci, sans hésitation.